مطرة من بسلم لمستان لما نسني زرفان بمدان ديوان هني كاريد وكل نسكن أردي مسلاية في ميدان فين ضرون أكيد مرتقبالي تكون عندي تشيدير مرتقبالي دونك لا كونفيرونس ساساكيوا أتجبد sur un thème l'Algérie, la haine anti-kabyle comme fondement d'un État post-colonial. On est venir أسنين مجهول أول أروح كابتا. زوج الأول زوج هذه العام زوج الثالثة تنمية العربية هي تنمية الشيء كنت خدمنا إوا كان شقاب من السوسي أول زوج كثيرين هذه الديبا كيف المثال غافي بلدنا ويمسلير فلاسد القرون سي دوماج مي يساد واسع إوا كانت تلمس دونك ترى نهضر في التقبايليت شي طرح فرانسيست خاطر لا تثلاثنا إلا كنهضر غير في مسالاكيا خاصك يصعب ولا شي كرا كيتلاين يكزمرن هادي يسبدل كرا كثيرين اشو كان إلا كنسي خاطر ما تخدمو ما تضربو هادي هي بنتو دونك باش تاكينيا هاتي نخدم ستمازيغ لا أي غارة نخدم كستغيلي خاطر الحاجة اللي نضيف لها تلميذ c'est que le Tamagini تمثال تاكيني التماكين لا كونفيرونس ويعني راه يجوز نيرون يعني يجوز لا يعني القبائل السومالية إذا أي غار l'Algérie donc la haine anti-kabyle comme fondement d'un état post-colonial فسيد سيد باش يغادي هذه أي غار الاختيارين أي غار الاختيارين actuellement باش نقدر depuis la reconfiguration du monde. Parce que le monde, c'est une entité juridique. Vous faites Qarara parce que je suis avocat. Mais c'est comme ça. Ça veut dire ce qui dit خلقا دولي ثاقيوي نتاع شي فلان سلي درابو ينس سلي زين ينس سلي جدود ينس سلي فرونتيار ينس سلي قوانين ينس سلي مغليون ينس هذا القانون خاطر يقولوا هو كاين هذه المليون موتي هو كاين تسيلير إلا التسيلير هذه اللي واحد ثاقيم ضرباش تاع والوز إلا قد يجوز اشو كان إلا قد سيلي تمثال النظام تمثال النظام ذو القوان أريفك وجدود من إيمانيس يوكل أدي يزمير أدي عاش وذي يكمل وذي يدير وذي قابل تسويعين من الحرص نغم الفرح دونك il a le pouvoir il a le peuple il a donc le droit donc la forme juridique نيت تسكن il est à sa forme finale le problème الشكل عندنا c'est que la forme guinéenne فجرت من تونس أي منقار البوست كولونياليزم معناه ينس السميثي مولا l'Europe principalement la Grande-Bretagne vers la France vers l'Espagne جبد انتما نسد ils ont été défaits donc dans les pays tels que les pays africains asiatiques front خاطر زهني لا تستعمرت في مولاياكي mais il y a eu un autre monde النظام فنانتي soit وكذا قلنا نزيد في الاستعمار نا des anciens empires يقدروا ندوغالي tel que l'empire arabo-islamique même si que l'empire arabo-islamique il disparaît pour un moment et l'empire européen il pointe donc une grande partie de l'empire arabo-islamique il naqal sous l'égide de l'empire ottoman mais l'empire guinéen arabo-islamique dernier il va durer comme l'empire chinois tous les empires c'est inadouane mais il y a une moussaoui qaray tout empire périra ça veut dire les empires guinéens c'est Jean-Baptiste Durcel il n'est tout empire périra ça veut dire en fait les empires ils vont périr ce qui va rester c'est l'entité populaire c'est le peuple
اسمي فرد في مورا l'Europe. Donc فرد باين يغلي l'Empire مسنت, l'Empire français, l'Empire espagnol, l'Empire britannique. يفغى l'Empire arabo-islamique a duré. Donc il n'y aura qu'un tous les empires vont disparaître parce que ça là, qui a devenir une assise réelle. C'est une assise de despotisme. De drap. Les empires. Donc, la problématique qui se pose. Depuis les années 60, Asmine Denir, donc front, c'est l'Europe, c'est l'Afrique, c'est l'Asie, etc. Il y a eu un nouveau monde. Le nouveau monde, il a été tracé. Il a été tracé dès la conférence de Berlin, dès la fin des années 1800. Asmine tracé les frontières internes de l'Afrique. Les frontières internes de l'Afrique, il a qu'un fait un syndicat. Ou d'une façon naturelle. Ou c'est le vrai guidouzen iglen d'Israël. Yiked, c'est la conférence de Berlin. Ikhdem Bismarck, il s'ouvre des puissances européennes, il il a qu'un frère, le verragit frère. Yeliyoun, Aviaoun Ahmishis. La conférence de Berlin, خدم الشغلاني تفرق الحريشنيس اللي يلتموت دي تموت الأوروب تقول داك أرسا بوسان. لا شو قدر كون بروبليم. Il y a eu des mouvements philosophiques, principalement de gauche. Asmin ikret dianina guide des libérations, donc les peuples qui vraiment dawin la liberté. Au lieu de voir les choses d'une façon concrète, les mouvements idéologiques, principalement de gauche, n'en ont écouté. Elle n'existe pas. La culture, elle n'a pas d'importance. Et l'importance, c'est l'intérêt économique. Donc, les mouvements de gauche, sur le plan idéologique, la culture, elle n'existe pas. Donc, ça ne sert à rien, la conférence de Berlin. Il y aura toujours des conflits territoriaux. On comprend que, y compris le mouvement de la décolonisation européenne, بالليك اللي تمثل النظام كي نصرون باراغي اشو خدمه غو من غير تمثالاكي الناس اشو الا كنخدم ان كادر جوريديك ابري لي زانديبوندونس كي مي كثر لومبير لي زومبير اوروبيان نخدم ان كادر جوريديك لا شوف الكادر جوريديك شنو الفاتي c'est que les frontières ça veut dire d'un côté, dans le colonialisme, d'un côté, il a pas de job ce que le colonialisme écrit. Amina dit من سخامي في السروث ومن بعد سنين المقر نشوف ما كرات بخار مي نجمشي كسروث اللي حالي ما تنجاك. Il y a eu donc cette règle-là qui est inscrite dans le droit international. Le problème, qu'est-ce qui s'est passé? Dès le post-colonialisme, les États bien sûr, sont la naissance du colonialisme européen. Les États qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est ceux qui sont puissants qui ont pris le pouvoir. Et le problème, ceux qui sont puissants, il appartient à son monde culturel, philosophique, idéologique. Et c'est Moussna Zayer, وقد تيبي وقد يقولن يقرأ في الناس وقد من
كان ديك السديات سعد ثماني qui se rattache à l'Empire arabo-islamique. نبغات نغني ceci يسعى المعنى اش تاكيني يسعى المعنى دا شو المعنى يمس المعنى يمس toute entité différente ناخذ مجرد في l'arabo-islamique c'est à éliminer d'un telle entité إقلال دي ثمورت من الجزائر et qui s'oppose à cette conception. C'est la Kabylie. Donc, ceux qui ont pris le pouvoir des Zaïre depuis les années 60, فهمنا سنة في الإسلام. فهمنا كان ça a un avantage sur le plan international. L'avantage à gagner, c'est que les frontières peuvent se dilater pour éviter les conflits territoriaux. Donc, ça a l'avantage. Le deuxième avantage, c'est qu'ils nous ont pris l'avance. L'avance ramène des alliances avec d'autres pays, tels que l'Égypte, les pays arabes, etc. Donc, il faut créer un corpus politique et juridique avec contenu la Kabylie et qu'à long terme, elle va disparaître. Ça veut dire, ça a deux avantages. C'est l'héritage de la conférence de Berlin. C'est une question politique et géopolitique. Mais, c'est que malgré ces deux avantages, il y aura l'existence de la Kabylie. Ça se pose. Donc, faire une épuration ethnique, c'est problématique parce que la Kabylie c'est pas une minorité, c'est quand même plusieurs millions d'habitants. C'est que le lieu est stratégique, donc pour avoir l'aide internationale en matière d'armement, etc., proche de la capitale, et le contexte aussi ne permettait pas. Donc, cette idée-là, donc, il y a un corpus politique, sociologique, médiatique et juridique, à travers le temps, la Kabylie va se rétrécir et elle va disparaître. Ce qu'on appelle, c'est un combat d'usure. Donc, l'Algérie indépendante, inconsciemment, il a quand même fait bien ça des fois, c'est pas des trucs qui ont été pensés, c'est naturel, c'est comme ça, c'est comme ça les conflits, etc. Donc, dans sa propre conception, l'ennemi à abattre, l'ennemi existentiel, ça veut dire qu'il y a une conscience d'appartenir à une culture autre que l'arabo-islamique, c'est les Kabyles. Donc l'ennemi vraiment à abattre, plus que tout autre, le Khmer. Et ça engendrait des cycles de violence. بلا ما عاودة أدهضر في الأسد حنا ما ردناو غير السبوسي. فورا السبوسي. Le problème juridique qui se pose et tout ça, mais la guerre dans la Kabylie, à tasse. Parce que là, on est face à un autre combat. Nous avons face des négationnistes. Ça veut dire que non, ce n'est pas une bataille contre la Kabylie, c'est l'esprit d'un régime dictatorial qui opprime tous les Algériens. Le problème, c'est que Tebboune Rohad Julfa, récemment, il a été accueilli par la population, adulé par la population. On voit dans les autres régions de l'Algérie que tout se passe bien. On peut avoir 1 ou 2 personnes arrêtées, mais on ne trouve pas en Algérie, dans une seule commune, je dirais même,
à sa faute, 20 condamnés à mort. On ne peut pas trouver ça, dans un village à Msila, dans un quartier à Naba. Ça n'existe pas. Safdara, dans une commune en Algérie, peut-être durant toute son histoire, dans une seule commune, ça fait plus d'une quarantaine de personnes poursuivies. Safdara, dans d'autres régions, une compagnie médiatique contre elle. Safdara, par exemple, une compagnie médiatique contre l'Oranie. L'Oranie. Safdara, une compagnie médiatique contre la région de Mchounish, de Biskra. Ça veut dire, si on voit les compagnies médiatiques Andalet, c'est à destination de la Kabylie. 1. 2. Ndifella, ça veut dire une compagnie aussi de répression sur le plan juridique. On ne peut pas trouver d'équivalent, c'est en Kabylie. C'est important de le dire. Ou des événements de violence systémique, c'est en Kabylie. Donc, nous avons l'histoire qui prouve que ce qui se passe actuellement, c'est une continuité historique du fondement de l'État algérien qui voit que l'existence de la Kabylie remet en cause son existence. Et nous avons les dossiers gués en justice qui le prouvent. Nous avons la compagnie médiatique qui le prouve. Et nous avons la réalité. Et la réalité, il n'est qu'un séché. الزنغرات مسائل غير في الحاجة qui n'existe pas. أتسقسر أقبايلين ذاك يهوان أستيني رسكتو قاد تكشم بغا تموت أكيدو قادا والسنغار أقبايلين ويوقاد نارا depuis 2019 هاديك شمعة تموت أد يفا أد يوغاد أد يفا أد يوغاد أكيني ولا شي يخدم مي à chaque fois ديك شمعة تموت يتفاضل. On doit se poser la question. Supposons que le Kabylie n'est pas conscient. Non, je fais face à un problème idéologique, un problème d'État. Voilà. Ce n'est pas une question d'anti-Kabylie. Il n'y a pas de souci. Mais essayons de voir la réalité. Est-ce qu'on trouve des Oranais, des Mostaganois, لكن ذاك هو اللي ولاية في النظام اكتطفناه بغنسن à chaque fois malakchim. Je vais un témoignage quand je parle de la réalité. Des fois quand on parle de l'histoire, des fondements, du droit, c'est des débats des fois qui sont à les questions philosophiques. Mais maintenant, on va réel. Et je donne ce témoignage. Et où il porte une chaîne avec le signe hibernal. Zadi Mazir. Inaïd, Malek à l'aéroport. Je le cache, c'est vrai. Quand tu entends ça, Khassioui n'a pas conscience qu'à cause de sa Kabylie qui est poursuivie. Mais l'inconscience démontre tout ce qui se rattache à sa Kabylie peut être un élément d'accusation. Tout ce qui se rattache à sa Kabylie peut être un élément d'accusation. Nous allons, donc, à titre pour prouver que l'État postcolonial l'État postcolonial algérien, le postcolonialisme, c'est sur le plan historique. Je parle de la période, de la pensée. Donc, l'Algérie en tant qu'État postcolonial, elle est fondée, vraiment, c'est une question existentielle.
Saadakin est un objectif politique. Saada est un simple conflit interne. C'est une question existentielle. Ça veut dire la haine vis-à-vis de la Kabylie, c'est un fondement, une raison d'être pour l'Algérie post-coloniale. Ça veut dire sa continuité, la continuité de l'Algérie post-coloniale, bien sûr, qui est une résultante de la conférence de Berlin, qui est une résultante aussi dans sa conception idéologique de l'arabo-islamisme, et comme une résultante du post-colonialisme, son existence est mise en cause par l'existence de la Kabylie. Donc que la Kabylie existe, l'Algérie telle qu'elle est conçue se voit manquante, se voit comme étant non parfaite. C'est comme quelqu'un qui a une tumeur. Le sénateur Benzaï, c'est un sénateur de la République algérienne et qui écrit un livre et qui la Kabylie est une tumeur que nous devons extraire. Peut-être on a critiqué, mais je lui dis merci. Merci pourquoi? C'est qu'il a exprimé ce que d'autres ne voulaient pas exprimer. Il a eu le courage de dire ce qu'il pense. Et comme je dis, il pense, ILS. Et ils l'ont exprimé d'une façon claire. Quand, je cite Mokri, quand il a même proposé dans une convention du parti, de son parti politique, de déplacer la capitale, ce qu'on imagine, donc de déplacer le cœur du pouvoir politique. Je lui dis merci. Très tard, mais je déplace le cœur du pouvoir politique dans une autre région parce qu'elle est proche de la Kabylie. C'est que là, il exprime il y a un problème existentiel de l'Algérie à côté ou avec l'existence d'une Kabylie. Ça veut dire maintenant le discours de Mokri. Si on ne va pas déplacer la capitale, on doit éliminer l'ennemi qui est à côté. Et même Naïma Salhi, quant à la députée algérienne, Naïma Salhi, députée algérienne Naïma Salhi, quant à l'appui au blocus de la Kabylie, c'est dans cet esprit. En 2001, l'ancien ministre Boukrouh, il a dénoncé Belkhadem qui a proposé de bombarder la Kabylie en plein Conseil des ministres. C'est qu'on voit clairement cette problématique existentielle. Et je termine par l'article de Salem Chaker, et dans son analyse, dans une conférence, il est dans une discussion avec Mohamed Harbi. Mohamed Harbi. Là, je parle sur l'un des éminents historiens de l'Algérie. Ça veut dire, c'est un historien qui connaît très bien le fondement du mouvement national. Ça veut dire, en fait, il est l'Algérie dans sa naissance. Et aussi, il est l'Algérie aussi, post-coloniale. Il n'est Salem Chaker que l'Algérie a un ennemi interne. Et que l'armée algérienne, écoutez bien, que l'armée algérienne, dans son dogme militaire, dans sa stratégie militaire, il y a toujours d'une rébellion armée en Kabylie. C'est pas parce que les Kabyles appellent à une lutte armée
c'est les plus pacifistes des peuples que j'ai connus. Mais ceci démontre la psychologie bio. Des fois, il y en a qui disent إلا قرأت تسمح الصوت كان الركبة ثمي ما كيدير كنيون إلا قد تروحوا تفهموا son inconscient تفهموا vraiment l'inconscient. C'est pas parce que l'armée algérienne se prépare réellement, mais ça prouve que leur existence est hantée par l'existence de la Kabylie. Ce qui prouve, encore une fois, l'Algérie post-coloniale, sa haine à l'égard de la Kabylie est non seulement un fondement, mais la haine anti-Kabyle est existentielle pour l'Algérie post-coloniale. أولي واحد. Les sujets, mais sincèrement, c'est de la musique aux oreilles, c'est du caviar. Donc, il y a des sujets qui nous l'inconscient, on va pousser vraiment à la réflexion. Je vais briser la glace rapidement. Vrai كان الزراء أمثلة l'état d'esprit les avocats, les juges, ça c'est pour briser la glace. Première question. La deuxième, est-ce que dans la perspective justement post-coloniale, le code de colonialisme juridique, j'imagine c'est de ça qu'il s'agit, est-ce que les juristes, le pouvoir juridique algérien est un instrument acquis du pouvoir militaire? J'imagine que c'est oui, mais quels seraient les outils pour contrer ça d'une façon pacifique, une désobéissance ou bien toute autre stratégie? Pas obligé de répondre, mais sujet à réflexion. Donc, donc actuellement, il y a une charte de plan. Les avocats ne peuvent plus faire leur travail. Ne peuvent plus. C'est la première fois. J'ai essayé de c'est la première fois dans l'histoire de l'Algérie post-coloniale, de l'Algérie indépendante telle qu'elle est, il y a je dis même, y compris dès l'époque mondiale, parti unique, il y avait une certaine immunité pour les avocats. Par exemple, en parlant avec l'Arabie, il était sous résidence surveillée. Il y avait une certaine immunité pour les avocats. Ça veut dire même ils vont arriver à une arrestation dans la jour, il y a un certain respect et un certain degré, une certaine limite qui ne dépasserait pas. Y compris dans les années 90. Des avocats défendaient des vrais terroristes. ماشي des moines, des ولاد يقزلان c'est-à-dire زلان au sens littéral, vraiment زلان يقراي des militaires algériens. Des terroristes ستنقل des aéroports et des stations de bus, ils ont déchiqueté des gens. Déchiqueté. Donc, ils s'arrêtent des familles. Des gens qui ont commis des crimes de guerre وكان تلاوي أرنت السبايا ديت النظام البليدة الشلف ديت النظام تواجهين. Ils ont eu des avocats. Et des avocats, ils défendaient dans les institutions internationales.
ils ne les ont pas vraiment réprimés. L'avocat, il est même interdit d'avoir des documents. Il y a les avocats pour avoir des documents. في كوين والزربره ميم با من مالا يعديو كلياني لا ديرنيير مينيت هاك تساولان كاين مثلا نساعدي au niveau du procureur لا نساعدي au niveau du juge d'instruction بصراحه les avocats juste pour confirmer l'arrestation d'une personne confirmer معناه ينس un avocat غادي يزرب ليك كلياني سثان ذي الكوميساريا فلان يا با دو سوسي اثان dès la garde à vue. Ça, c'est la langue. Mais au moins, Adzra, qu'il est en garde à vue, après, il n'y a pas de souci. À se prolonger 48 heures, mais Adzra, pour pouvoir l'accompagner à la présentation de son niveau du procureur. Ou les Denshtaki, ils n'ont pas accès. Ils les informations. Et des fois même, des administrateurs, des risques pour donner quelques informations. Je m'arrête là. Mais il a aussi des menaces directes. Des avocats pour le simple fait de critiquer une procédure, il va recevoir une convocation. L'un des avocats actuellement, à l'instar de maître de Bouze, Saleh de Bouze, le célèbre avocat, c'était l'avocat de Kamal El Fkhar, et aussi Aïssa Rahmoud, membre du conseil des avocats de la Wilayat Tizi Ouzou, membre du conseil, sans parler d'autres. Donc les hal actuellement, c'est un deuxième élément, on y refait déjà dans d'autres événements. Sur le plan du Conseil national, ou le Conseil national, le Baron national, ils ont une position. Ils ont une position anti-Kabylie, clairement affichée. Il y a même des listes, il y a des avocats qui sont en mèche avec le bâtonnier national, mais qu'un avocat, c'est les avocats eux-mêmes qui font des dossiers contre d'autres avocats au niveau des styrènes. Et là, et le bâtonnier national, il reste sur la guide. Il intervient. Je termine juste par rapport à ces avocats qui sont proches du Conseil national. Le baron national, quand c'est même la radio de Constantine, ils ont émis une chanson chrétienne. Il faut à partir que la radio nationale peut émettre des chants chrétiens, mais il y a la Noël, des chants juifs, des Rosh Hashanah, mais la loi n'est pas appliquée. Mais quand il y a certains esprits ouverts, s'appliquer la loi donc ça c'est une salée. Qu'est-ce qu'ils ont fait, le groupe d'avocats? Ils ont fait une action contre le directeur de la radio de Constantine qui a respecté la loi. Je crois que c'est même l'expérience. Mais le plus important dans tout ça, c'est que ce groupe d'avocats qui se qualifient, ils sont des badicistes novembristes. Ils s'assument. Hein. Ils s'assument en tant que tels, et ils s'assument en tant qu'anti-Kabylie, je le dis bien, ils l'assument, ils le disent. Ils sont anti-Kabylie. Eh bien, ils risquent rien. Ils des dossiers contre des personnes qui respectent la loi. Ils des dossiers contre d'autres avocats. Et sous la protection du bâtonnier national. Donc, je vous laisse imaginer la situation. Azul à mettre. Donc, j'ai bien votre intervention
m'a particulièrement impressionné, et puis en plus de ça, elle était pertinente. Pour juste vous amener sur une autre piste de réflexion, ce n'est pas pour vous opposer une opinion, mais plutôt pour vous inviter à réfléchir à partir d'un autre angle. C'est vrai que Bismarck et puis toute l'idéologie qui a animé le colonialisme et puis toute la mainmise qui a été attribuée si vous voulez, à cette mouvance-là, il a été contrecarré par, si vous voulez, une autre approche, d'où d'ailleurs les plus grandes libérations se sont faites par la suite, et en l'occurrence des mouvements de gauche, les mouvements, si vous voulez, qui ont même emmené jusqu'à l'inscription du droit des peuples à s'autodéterminer. Pourquoi je rappelle ça? Je le rappelle. C'est vrai que ces mouvements de gauche, ils ont perdu de leur vitesse. C'est vrai que des intérêts qui étaient bien protégés par cette notion du corpus idéologique et juridique qui mettait, si vous voulez, une chape de plomb pour qu'il n'y ait pas de mouvement de frontières, parce que cela servait des intérêts et continue à les servir. Mais est-ce que l'ère est-ce que la donne ne change pas? Est-ce que la donne n'est pas à faire valoir plutôt l'autodétermination, si vous voulez, des peuples comme étant un pivot qui peut servir les intérêts de l'humanité et puis du progrès et puis du monde libre et du monde de la liberté. الحاجة السناس qui va nous emmener à Thamselt Boresh l'Arvana Thilathan, donc les détenus politiques kabyles d'une façon générale. Avant, quand il y avait des répressions, donc aussi lointaines qu'on se souvient, à l'intérieur de ces mouvements-là de rébellion qui étaient avant les années 60 et durant les années 60 jusqu'aux années 70, donc il y avait toujours un pôle qui venait pour les soutenir. Il y avait donc la contradiction de l'Est et de l'Ouest. Il y avait toujours quelqu'un en fonction de son positionnement et de l'intérêt qui peut servir les siens pour porter une cause plutôt pour l'opposer à l'autre camp adverse. Nous, les Russes et les Chinois, ils ont aidé la révolution algérienne. C'est normal, ça rentrait à peu près dans leur perspective hégémonique. Ils voulaient étendre leur perspective, si vous vouliez, de s'accaparer de ces mondes lointains-là qui venaient à demander leur indépendance. Le monde de l'Est, donc il a disparu. Autant que peuple qui voudrait aller vers cette revendication, elles sont les outils. Quels sont, si vous vouliez, les idéologies... Ah oui, hein. Quelles sont les idéologies émergentes qui sont susceptibles de venir en aide, en remplacement de ces entités-là de gauche qui ont jadis existé, qui ont existé auparavant. Donc, vous voyez, le Hajjat toujours dans le même ordre d'idées par rapport à ces Reshagin l'Arba'a. Quels sont les outils, ou plutôt quelles sont les avenues qu'on pourrait prospecter de sorte à ce que on va mettre à défaut, si vous voulez, la justice à dire comme on a vu déjà, ça s'est passé par le biais des associations comme Trial, des ONG comme Trial, et puis qui peuvent porter, si vous voulez, le procès devant des juridictions de compétences internationales. Donc, cette يمكن كانت تكملها دارني سقسيني كان زوارو دونك سي صار quelque chose de complémentaire. تمثل تجد لارا فريمون elle démontre vraiment l'idée qui dit que la haine anti-kabyle est un fondement de l'État algérien. أتمنى اسمي بزاف مسالت les autorités algériennes,
ils ont directement désigné des ennemis extérieurs. Ça veut dire le Maroc et Israël. Ils les ont associés à des éléments de l'intérieur et donc des éléments kabyles. D'ailleurs, dans les commentaires, quand il y avait une campagne médiatique acharnée du gouvernement, des documentaires, les chaînes privées, vraiment une vague incroyable. Et dans cette campagne, le mot qui a été lancé, c'est-à-dire nous avons en quelque sorte brûlé notre pays. Et ça, prémédité par les services algériens. Ça veut dire la volonté de mettre le Kabyle dans le box des accusés a été bien pensé. Parce que c'est toute l'Algérie qui a réagi en ce moment-là contre la Kabylie. Et le nombre de personnes qui ont été condamnées, c'est inédit dans l'histoire de l'Algérie. C'est inédit. Une injustice, Mfagui, ça n'a jamais existé dans l'Algérie post-coloniale. Elle n'a pas existé contre les islamistes. Au moins, les islamistes, ils ont assumé, ils ont fait des exactions et des massacres. Peut-être l'État algérien n'a pas respecté certaines règles, mais du moins, les islamistes, c'était quand même des personnes qui assumaient des massacres. Mais là, à condamner des innocents, à torturer des innocents, et les condamner à mort, je dis bien à mort, sans aucune preuve. Aucune preuve. Par exemple, Mohamed Lasker, aucune preuve. Niet. Yassine Drissi, impliqué dans l'affaire, niet. Sifax Mamou, niet. Et d'autres. Il y avait un jeune qui avait à l'époque 17 ans et demi, à 18 ans. Il était filmé. Il filmait derrière le véhicule de police. Condamné à mort en première instance. Je ne pense pas que la justice algérienne s'est déjà acharnée contre des citoyens kabyles comme c'était le cas avec Larvan Assilas. Larvan Assilas a démontré Bellik, ils ont une haine viscérale vis-à-vis de la Kabylie. Qu'est-ce qu'on peut faire? S'il n'y a pas de mouvement de l'intérieur, ça sera un échec sur tous les plans. Dernièrement, il y a eu l'appel du collectif des familles des détenus. Il y a eu des grèves de la Ba'athira. Et tellement l'intérieur a réagi, le procureur général de la Oulaï Tizi Ouzou, il a essayé de convoquer certains avocats dans ce dossier. Le procureur a contacté le maire de l'Arba'a pour trouver une solution pour calmer les familles. Le ministère de la Justice a réagi en catimini pour essayer de calmer les esprits. Et le mot d'ordre est donné par les éléments des services de renseignement. Il ne faut pas s'affoler, l'affaire
de la Cour suprême de Zmaradoura. Et ça parce qu'il y a un mouvement à l'intérieur. Ça veut dire, il a qu'à se faire بالليك ذي الجدود يقلقنا ديك. À partir du moment où tout pourra suivre ensuite. C'est une question de légitimité démocratique. Même des instances internationales. C'est que dans les moments de conflit réel, c'est-à-dire le conflit, y compris le conflit politique, que les instances internationales, elles sont le plus actives. Y compris la presse internationale. السمانة اللي تمثل تسي داخل هاد السنكان دينا chacun va se dire il peut y avoir une reconfiguration géopolitique. Parce que Aïkdou dit que mais entre-temps, nous connaissons, on doit s'organiser. De un, pour avoir déjà des victoires sur le plan international. Conscientiser les ONG, comme Amnesty International, Human Rights Watch, et surtout d'avoir des comptes rendus des rapporteurs de l'ONU qui affirment une injustice dans ce dossier. À partir du moment où des comptes rendus de rapporteurs de l'ONU et qui vont dire clairement qu'il y a injustice, c'est une victoire à l'international. Et à ce moment-là, l'Algérie fait face à ses responsabilités. Donc, à harceler légitimement, je dis bien harceler légitimement, les représentations algériennes à l'étranger, les visites officielles, parce que si un jour il y aura une visite officielle d'un chef d'État algérien, d'un haut responsable algérien, il va y avoir des manifestations dans un pays européen, occidental. Donc, la presse, elle va venir. Mais même des rapporteurs internationaux de l'ONU, des ONG, Amnesty International, Human Rights Watch, prouvent qu'il y a injustice dans ce dossier-là, on peut rallier ensuite, bien sûr, d'autres ONG et d'autres mouvements. Et cette pression va se joindre à la pression interne, et à ce moment-là, on peut arriver, bien sûr, à un résultat. C'est le Alors déjà, Azul Felek, je tiens quand même à saluer tout le travail que vous faites. C'est un réel plaisir de converser avec vous. Sinon, j'ai une opinion par rapport à ce qui se passe chez nous en Kabylie, bien évidemment. C'est là que je suis né, évidemment, je suis les événements depuis la nuit des temps, depuis mon jeune âge. J'ai quand même un bon historique par rapport à l'analyse de ce qui se passe sur le terrain. Alors, je vais être bref. C'est vrai que l'opinion internationale compte beaucoup quant à ce qui arrive chez nous en Kabylie. C'est vrai aussi que le travail de tous les avocats de Matzkevchini, on remercie tout le monde d'ailleurs à travers cette rencontre. C'est vrai que ça compte, mais à mon avis, le pouvoir algérien, il ne peut pas être ébranlé à travers ses actions. Nos avocats, malgré tous les efforts, même s'ils maîtrisent les lois, c'est une vérité, aucun de nos jeunes, de nos militants condamnés n'a été relaxé parce que nos avocats ont réussi à le défendre. L'État algérien, à travers sa justice, la justice du téléphone, a toujours condamné et sanctionné l'ensemble des prisonniers kabyles. C'est une réalité, on mérite moi, je suis convaincu que la seule et unique action, c'est bien le terrain, c'est bien la rue, comme à l'ancienne, qu'on le veuille ou pas. Moi, je suis pour des opérations massives de sensibilisation pour qu'on puisse quand même le mur de la peur qui règne sur la Kabylie, parce que c'est pas une marche, une grève générale
qu'on ne peut pas organiser. Notre CV est long en matière d'organisation de ce genre de manifestation. Maintenant, c'est les outils à utiliser. Mais mon dernier mot, je suis convaincu que c'est les seules actions qu'on peut utiliser pour arriver au bout de ce qui arrive, de tous les malheurs qui s'abattent sur la Kabylie. Je voudrais avoir votre opinion par rapport à ça. Merci, Ateksa. Encore, je salue tout ce que vous faites sur le terrain. Merci. أشوف غادي ندير أين كاين النظام مسؤولية تقرا مسائل يدير أنا واسيلينا أين ندير وين ندير ça se rejoignent. Ça veut dire une action en interne, il ne va pas y avoir de résultat. S'il y a un résultat. Il y a deux actions. C'est-à-dire s'il y a une action interne, ça veut dire c'est le peuple qui doit s'organiser. Avec la grève générale et qui a déstabilisé, vraiment, ça a déstabilisé complètement l'appareil sécuritaire et la chape de plomb à Tizi Ouzou. Parce qu'il y avait une chape de plomb. Et ça les a déstabilisés. Mais la Canada, elle surfiffe le poids de l'international. Parce que si l'Algérie existe, c'est parce qu'elle est reconnue au niveau de l'ONU. Est-ce que vous imaginez demain, il y aura une crise diplomatique du dossier? Ça implique des projets. Après, tu peux même, ça veut dire, soumissionner à des grands projets de défense des droits de l'homme. Ça veut dire vraiment, je monte dans la case vraiment du débat international. Il ne faut pas vraiment, ça veut dire, de minimiser le poids de l'international. Et il faut vraiment, ils sont très gênés. Des fois, ils se font une nefs, malheureusement, qu'il y a quelqu'un qui est ils ont tout fait pour dire que Farhat Mehni est terroriste et que le mouvement MAC est terroriste. Mais là, Farhat Mehni a fait face au gouvernement algérien dans l'examen périodique universel. Il a poussé le ministre algérien de reconnaître, il faut être fou, de reconnaître l'un des prisonniers politiques. Il l'a reconnu, direct, il l'a reconnu. Il dit oui, l'un, mais voilà, il y a des problèmes. C'est un échec politique. Quand tu déclares une organisation comme étant terroriste, face à lui de l'ONU, des organisations internationales, tu t'es discrédité. Ça veut dire ta parole ne compte pas. Et c'est déjà une victoire diplomatique. Et vous, actuellement, kiff dans les instances onusiennes, le représentant algérien, il est même été obligé de parler en Kabylie. C'est pour dire non, on doit faire attention, voilà la preuve que les Kabyles, ça veut dire pour voir le degré de l'importance sur le plan international. Parce qu'ils ont peur. L'Ouken, Temsel Tegetoural, elle est reconnue sur le plan international, mais il y aura des prises de position de présidents de République, de présidents de différentes nations. Donc, il va y avoir une implication. Et vous voyez que le langage diplomatique, ils savent les conséquences. Et aussi, l'intérêt, c'est de cantonner la Kabylie comme un problème interne. Voilà la naissance de l'Algérie. L'un des combats essentiels, c'était l'internationalisation du dossier. Dans la volonté de casser la grève de l'Arba, l'un des éléments qui a été dit par le procureur général et un avocat, malheureusement c'est un avocat, des avocats qui devaient défendre les condamnés à Guy,
il ينجمع avec le procureur général et il réalise ses propres livres. L'un des mots d'ordre du procureur général, la non-internationalisation de ce dossier. On doit empêcher que ce dossier soit international. Parce que sur le plan international, est-ce qu'on condamne plus d'une quarantaine de personnes à mort et la majorité d'entre eux n'ont rien fait? C'est un scandale. C'est un scandale qui à la une du New York Times, du Washington Post, du Monde, du Figaro. Il a les moyens de faire des souffrances. Merci pour la conférence. Justement, moi, ce n'est pas une question ICR, mais plutôt une proposition. Entrant justement dans le cadre de la visibilité de la cause kabyle, la visibilité internationale. Est-ce que ça vous intéresserait de venir à Zagui? Vous m'entendez? Oh, bien sûr. Oui, est-ce que ça vous intéresserait de venir à Arda, rencontrer des parlementaires et pourquoi pas des avocats et des avocates pour leur décrire la gravité de la situation que vit actuellement la Kabylie? Donc, quand je dis gravité, il y a même un article qui a été publié dans un grand média écrit, un journal voilà, qui traite de cette question-là. Est-ce que ça vous intéresse? C'est une proposition. Juste pour terminer, vous avez parlé de l'anticabylisme du pouvoir. Eh bien, dernièrement, j'ai un frère d'Haïdil Zahir, un kabylo algérois, qui a été mis dehors par son employeur. On ne sait pas pourquoi, il s'est derrière au collège. Par la suite, ça me donne un message, Rachid, s'il te plaît, il ne faut plus nous envoyer les vidéos de Tchigad, etc. par rapport à ce qui se passe dans Guinée, parce que on est surveillé, même notre vie privée est surveillée. Donc ça, c'est un exemple. Mais surtout la proposition. Oui, bien sûr. l'Irak, Guinée, oui, il y a de ça. Mais c'est juste que ça n'a pas chez toi, donc quelqu'un, mais je prépare qu'il faut préparer ça au Canada et aux États-Unis. Mais actuellement, on est dans des projets. Donc, il y a quelques dossiers, c'est 3 projets d'écriture. Donc, parce qu'il y a 3 dossiers en Kabylie sur lesquels va donc il y a des projets d'écriture. Donc, il y a à ce moment des placés. Il a pas de dire, il est quand même une production. خطر أيدين يا المال نهضر بس القبائل نبغى نبغى كيما maintenant. إلا كنزر لكن l'un des éléments fondateurs d'une nation, c'est l'écriture. C'est l'écriture. Et même le groupe Kivara, donc, c'est pour cela qu'il vaut mieux que terminer vraiment les écrits, de publier, et elles sont de légitimité ensuite. Donc, quand il y a une production intellectuelle, tu identifies déjà ta personnalité. Ça veut dire, tu dis à cette qui critiquer, et sur cette base, il va y avoir un début. Donc oui, dès que ces projets oui, des personnalités politiques. Et c'est un appel aussi qui doit être destiné à toute la classe politique, intellectuelle, littéraire en Kabylie, d'y aller. Il a pas des grands journalistes, il faut oser. Il a pas de facile, c'est le sentiment linéaire, il dépose qui est tranquille, tranquille, parce que c'est vrai, sociologiquement, c'est vrai, il est maintenant, ça a une culture de lutte. Mais ça a une autre culture, c'est on est un peuple qui veut rester tranquille, on a les problèmes. C'est bien, c'est une qualité en soi. Mais la qualité c'est une qualité sine qua non dans notre existence. Mais il est la nécessité. Il a قدر من الجنة السنوان، il a comme avoir les politiciens il a comme avoir sur le plan diplomatique, il a قدر من donc les hommes politiques à l'échelle internationale.
Voilà, ونغني انا بغيت نغني نمشي ولات مسلاكي depuis 2019 على ça. سنميرتيك أفوسارا جينينيك سيكتي ويناكي سيماينوتين داينيك لاقن إيوا كنا تفهمن يسماتن الناس يسماتين النار داشي لي يضرون أمكارا ديالي تمثال سيوزداف. Concernant les solutions, oui, tout le monde parle de solutions, c'est sûr que ça doit être conjugué entre l'action interne et externe. C'est sûr que sur le plan international, il y a des points qui sont marqués. Non, tout récemment, à Sazouala, Massas Louaï, il a marqué des points magistraux face à la délégation algérienne. Mais effectivement, il faut un appui interne pour conjuguer les efforts. Pour l'identité, c'est sûr qu'un pays qui n'a pas d'identité, qui renie son identité véritable, il ne peut pas aller loin. Hein. Khatib Yassine disait si on est arabe, pourquoi nous arabiser? Si on n'est pas arabe, pourquoi nous arabiser? Donc il a posé vraiment le problème comme il doit être posé. Donc moi je dis que cette histoire d'identité remonte loin à l'étoile nord-africaine. Pour diriger l'étoile nord-africaine, c'est là que ça a commencé avec le Shakib Arslan et toute l'idéologie moyen-orientale qui a fait que l'arabo-islamisme a pris préséance sur la berbérité. Alors, bon, sauf que la situation a changé. Avant, c'était l'arabisme, c'était l'unité des Arabes, c'était ceci, cela. Mais maintenant, c'est tout à fait le contraire. La nation arabe a volé en éclats, il y a une autre logique qui s'est installée. Même les Arabes du Moyen-Orient contestent l'arabité de l'Algérie et de l'Afrique du Nord. Donc on entre dans un nouveau paradigme logiciel qui fait que l'Algérie a bien conscience que l'identité qu'elle réclame n'est pas la bonne, mais parallèlement, ils ne peuvent pas revenir à la véritable identité berbère. Donc, c'est la haine de soi. On appelle ça la haine de soi, de sa propre identité. Et comme ils ne peuvent pas revenir en arrière, ils s'enfoncent dans leur fausse croyance, dans la négation de l'histoire, la négation de la langue, la négation de l'identité. Sauf que nous, quand nous se réveillons, on est seuls à combattre pour la vérité, pour l'histoire et pour l'identité. Le camp démocratique est complètement désarçonné. Et ce que je crains, c'est la montée imprévue, mais sournoise et peut-être en puissance de l'islamisme sur Zlef. Parce que l'armée peut être il faut qu'elle soit remplacée. Ils vieillissent, remplacés par qui? Par les jeunes formés à l'école fondamentale, ça veut dire par des islamistes. Donc, c'est entre le fer et l'enclume. Intégrer la dictature militaire pour retrouver la dictature islamiste. فيجين يتحرص باش هاد النفس يفراث يجد اشياء فور بيس ذوي اللي يقرزن إلا قد ديلي تفراث أدي سيس داخل أدي سي برا. Donc, c'est essentiellement ça que je voulais dire. Si tu as un commentaire à ajouter par rapport à ça, volontiers. Merci. Merci. Oui, c'est vrai, c'est une merde noyée, ça veut dire une école. Ça fait partie aussi de toute cette histoire et de résumé, ça veut dire le choix idéologique de l'Algérie post-coloniale. Un pied de mire, ça veut dire la problématique, bien sûr, se pose dans la fondation elle-même de l'État. Il y a un tabou, pardon. Il y a un tabou dans ce sujet-là, c'est la déclaration du 1er novembre. La déclaration du 1er novembre 1954, c'est une déclaration de guerre. En fait, c'est ceux qui refusent d'admettre les erreurs historiques. Les erreurs historiques. Des fois, il ne suffit pas de manipuler l'histoire et aucun de s'en. Des fois, il faut reconnaître une erreur historique. La déclaration du 1er novembre 1954, c'est une aberration historique. C'est une erreur historique.
parle pas sur le fait, le vrai, non, 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 pas ça. Je ne remets pas ça en cause. Ce que je remets en cause, c'est le contenu de la déclaration. Le contenu de la déclaration, il trace clairement les fondements arabo-islamiques de l'État naissant. Ça veut dire l'antithèse de l'existence de toute forme de différence culturelle, ethnique, linguistique et religieuse sur le territoire algérien. Certains disent non, parce qu'il y a la loi, il y a l'esprit des lois. C'est vrai que la loi dit qu'une Algérie, suivant les préceptes arabo-islamiques, etc. Mais ceux qui ont écrit ça, je veux par exemple Ouigadig Len-Waqfeni, Kirim Belqasem, Oudief, avaient une autre conception de la signification de l'arabo-islamique. Mais oui, d'accord, tu as une autre conception. Mais quelle conception? Quand tu parles de l'arabo-islamique, c'est le moderne dans ta conception des choses. Mais, il c'est ce qui a été fait. Je ne remets pas en cause l'ouverture d'esprit de Karim Belqasem, de Bitat. Il faut le dire, hein, c'est des gens qui sont éclairés. Mais le fait de choisir comme fondement de la déclaration la référence arabo-islamique, c'était un échec puissant, programmé de l'Algérie. Et que c'était un élément parmi d'autres qui fait que la Kabylie est vue comme un ennemi. Ça veut dire, la déclaration de naissance, c'est déjà un grand échec. C'est une déclaration de guerre, ce n'est pas une déclaration politique. C'est une déclaration politique. Je dirais même c'est une déclaration juridique dont les tribunaux algériens mettent contre le drapeau amazigh, contre l'identité amazigh et l'identité kabyle et la diversité religieuse et la laïcité. Ils font référence à la déclaration du 1er novembre. Ils ont ce qu'on appelle Declaration of Independence. Donc la déclaration d'indépendance américaine est une source de droit. C'est le fondement d'un État. Dire que la déclaration des droits de l'homme et du citoyen est une déclaration historique. Non. Elle des Français, la naissance de la République se réfère à la déclaration universelle des droits de l'homme. Mais c'est une erreur historique, il faut dire que c'est une erreur historique. Après, elle a été rectifiée par le Congrès de la Sorbonne, oui ou non, il n'y a pas de souci. Mais on doit avoir le courage de le dire. Même beaucoup d'intellectuels kabyles n'osent pas le dire. N'osent pas le dire, parce que la déclaration du 1er novembre, en Kabylie, elle a été imprimée en Kabylie, c'est un Kabyle qui l'a distribuée. On ne va pas relier notre histoire dans la volonté d'être indépendant, tout à notre honneur. Mais il faut dire quand il y a des erreurs. Comme ça, c'est des erreurs. Dans une telle déclaration, sans penser à non, les problèmes après l'indépendance. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Après l'indépendance, l'indépendance, donc, il ne faut pas sous-estimer les erreurs historiques. Donc, juste pour revenir sur cette question-là de l'arabo-islamique. فايدك يونس تقسيم فإن كتخدم كنكونوا لي زافوكا زول فلاش ثمثلت الأربعة نتيرثن كيني قرحي الحال ما كاينش مس فرحات الفضامي فهنا في اللوح نسمي تمثلت الأربعة نتيرثن كي تمثلت القبائلي مرة تمثلت لاكابيليو دونك ملي كاين سبيسيفيكمون يونيس تمثلت الأربعة نتيرثن ويا ضد حس اللي ما نسلوش نتاعنا لا تنسلت
تسمى لما تنقال الأربعة تقاربنا رويض كيو تمثلت الأربعة نثيرة يقاد المزينون غالا تحكم سلا جوستيس الجيريان سلا كونداناسيون امور كيو سانا لي بروف لاسن من كون يسعى لي بروف في ليطا يقاد نغان 2001 en 2001 نغان 167 جون نغانتن كو زراني كذا زران غرام زران الجناس النظام l'un des centaines de milliers de blessés, de victimes des événements que l'État algérien a reconnu comme victimes des événements qui ont accompagné le mouvement pour le parachèvement de l'identité nationale. Victimes des événements en 2001, les avocats, il y a des interférences. Il y a des interférences. Hein. Non, en fait, j'entends personne parler en même temps. بغيت أغزر يكون لي لافوكا تزمرم أتجبدم تمثالت قدينا غاني المزيني قبايليا كلا لي بروف لاسن بلي لي طاتني نغال ولا شويتني جوجين كينا عطاك على ليطا اون جوستيس اون 2001 ساعد شي دكوا راه خطر واحد يوم زمرا غادا عطاك على ليطا الجيريان داير عدا غزات الجوج دانستركسيون دي لا جوستيس تيزي وزو اللي ما ساعد الكراد ما ساعد بعض لي جينيرو كيتيلين يسك زعما تخمم القديشان فاش تاكي باش تخمم لابريسيون في لا جوستيس الجيريان كاينين ماشي لافوكا سي لي زيدي كان يساعد يسك زعما ما تجبد تمثال تاكي نوثني نغاني تلا لي بروف بلي نغاني وساعدوا الجوجين وساعدوا يكونداني يا با دو بورسويت يقادو نغارا يقادو ساعات شي خدمة نوثنا خاطر بلانيفيين سانكو خدمة وكنا تمسخن تمورت القبايل سور ليشال انترناسيونال يسك زعما ما تخدم ماش تاكي تنمرتيش أتزورا كان ثمسة تاكي ديجا الأربعة خماد يوثن تيرارين يوثن تفيديو تاولي وسخدمة دامسلاي كيما في السوسن ديستيني يتواشو لينا كاع بحباس القسم داك كان إلا قال نحبس ما فغند ولا شيء إلا قال إلا قوي قاد النية إدي سبب بن البابر فلاسة إلا قد جواشا إلا قد نتفع وقاد نديرن الكذب فلاسة إلا قد نتفع إلا قال نخدم دي بتي كالكوليني يسعنا المعنى إلا قد سؤال الكومر وكما نهضرت كان غتمثل الأربعة إلا والدا يوم محبوس لو جوج يخدم un faux usage de faux en pleine audience. Faux usage de faux en pleine audience. C'est que, d'ailleurs, la clarté de race. Ce juge-là, il doit être un juge. Il va faire le fait de moment. الفذن د بوسعد شا فسينا عزام بوازيد شبيب إلا دار الماس مسح مبوم الدين في العيدة مرخوجة أرنا نجو النظام الفذنتن جوست كوم سا فهم جوست كان بوينت دان ترانسفير لو جوج دانستركسيون يخدم un communiqué qui n'est basé sur aucun élément dans le dossier. Un communiqué, il faut dire un TV. Par ailleurs, ça veut dire le GT. Un daïné, c'est qui vous dit que c'est des terroristes. Ils préparent des attentats contre des mosquées. Un juge à Maguini d'instruction doit être poursuivi en justice. Un de l'oral celle de 2001, oui. Les responsables, certains responsables sont encore vivants. Et rien ne nous empêche d'y aller. Le problème est qu'on a encore un poids à l'intérieur ni à l'extérieur.
On n'a pas de poids. خاطر ديجا لو كان يسلق قليل مازال ونميناك نكون قليل مازال نسال ماكينيا اتقعد تمثال فلانا ما نسوسن ما ندري منا ما ندنو ويمي سلا عقل كان نرى ليميتي منا نحبسي منا في الحبس نخدم سي باسنا يمنا alors que le monde est vaste نزمر نسعو الجد jusqu'à quand comme ça à chaque 20 ans 30 ans نعيش المليون chaque 20 ans غاوين des centaines de jeunes des centaines de citoyens المليون المليون. Donc c'est ça ma réponse. C'est qu'il a qu'un seul conscience. ما تولدش منين مازال اسينا حسو السماء تتقعد لي زانتيليكتوال راه حسو السماء تتقعد وتتقعد راه فلاك متزويضه راه غبار في فياتي. سي سا الميساج الى قال في القبائل الى قد الكان إلا قدر الكلام يحمل لا أن ندافع في ليكزيستونس لا واحد اللي غير ندافع في لي زانتيري بيرسونيل واش تاجا في ليكزيستونس غاف تو ذاتنا. ماذا قال لي الجورناليست كابيل يخدم دون لي غرون جورنال ديال النطق ماذا قال لي لو غرون لي كابيل دو موند انتيير نتقل اون بورا بورسويفر سي جون جوستيس. لا جوستيس في الحياه واحد لا جوستيس تحواج اون فورس دونيت في ديك السيستم حقراني والزمير ضريماني كتسوى حقر il n'y aura pas de justice. Il n'y aura pas de justice. Le monde ماذا قال لك دونيت مره ماك والده كيمي كتشينيا تبغى كانت تقيم ودير الحبس ملي بغاك في الليل ولا شكون غادي ينتقم ولا شكون غادي ينتقم في الليل. Tu vas disparaître. C'est comme ça. فاش تلقى هذا الغدار يوكلنا ندير يوكلنا نسعو الجهد يوكلنا نمليو يوكل توت لي زورغانيزاسيون كابيل اكن ديسي ولات انا مهيرات تكتيوني داكور مي مالات الحق ا اون كيستيون اكزيستونسيال لنا الى قندوك المره ذينا تكفى لي سيدي لا فاس الماك نو ملايين on est face à un danger existentiel il a قد نكير قشيش مشوش. Malheureusement ce qui n'est pas le cas actuellement donc كما يمكن أن تسيري لا جوستيس il a قد نكير كون يدير مشوش مالات نكير il a églou de dire il a toute la classe politique et nous devons travailler pour ça ou j'espère que ça va. زولت أزول فلاك ما ترجع بالسلام. أزول. غير ديني غير كان بون أولي تسمت سي با بور فو كونتردير ولا في كل لي زانترفونسيون يتخدموا على أهف فين أريدني الشمارة. أما نتفق وتكفو ضرر ما تفك لا فيديو ينيك حملو غير تفك. معنا j'aurais aimé enchaîner toute l'avant-dernière question parce qu'elle va dans le même ordre d'idées. C'est que. C'est bien. Ok, à quel bien Savriyid? À quel c'est mieux? Oui, oui. Ok. J'aurais aimé enchaîner la question précédente parce que la mienne, elle est dans le même ordre d'idées. غادي نذكني مزريا نقارني وكنت المسلايا في مزرويا وكنا نحكمها في مزرويا ديلا إلاق نسشم ثمغلينا ذي الكونتكست كيميرني أو مرن والي دي 54 مام أرد فير أمي يثلا سواف يثالي لو كان ور نخدم راك لو كان مزورا نغ ورخدمنا لكن ناس كدوز راه في القدر يتزمزت جمعية العلماء المسلمين وين قالنا نزران لي ديكلاراسيون ايزون تيتي كونداني ورفعنا راه دون
نزرع Fadma Soumra, mais نزرع الشيخ عداد, mais 1871. Donc si on se remet dans le contexte تاريخي كي يشبان الدنيا مازال فرنسا اللي في الجزائر. هذا شو تولد بونشتاكي ثمرتني. مش قارب سوا كان. Donc ثمرت ديجا استمع les vidéos. Donc pardon. Donc الساقيدس قامش كان باوال mais مازال الوغاد بالك تقوليني on avec beaucoup plus de détails et beaucoup plus d'informations. Mais الساقيني كان دوالا j'ai préféré de donner un autre thème, ça veut dire ne pas parler seulement juridique. C'est un constat. C'est un constat. Mais il a quand même posé des questions politiques. Alors avec certaines personnes de famille détenues, qui n'y a un mécanisme facile non. Comment ça, c'est de la politique. Il faut savoir que tout ce qu'on voit autour de nous est politique. Le paratonnerre, était un sujet politique. On parle de l'Église et les créateurs du paratonnerre. Ça veut dire que le paratonnerre dit que c'était un débat politique. La télévision était un débat politique. La photo était un débat politique. Le batata était un débat politique. Tout était débat politique. Et pour des raisons politiques, c'est une question politique. Il a quand même fait si on n'apprend pas de l'histoire, on est condamné à la revivre. Ni fait des rassemblements, ni nation de la Ligue des droits de l'homme, mais avec l'envers de souffrance. Un Jacques, الحبس كان سيتو لا يوكنا لنا صباح الدير أدن السوفة 40 العباد أغار 100 العباد يما كتفرح يما ستسلو ماشي كي تدوم الإنسان. C'est pas comme ça. C'est ce qu'on appelle renier et se renier sur le plan historique. Nous devons nous assumer, admettre politiquement, ils nous attaquent parce qu'on est calme. Et c'est une réalité, ماشي de la propagande. On dirait la région nord, on dirait mais la digne, je suis attaqué parce que je suis kabyle. Est-ce que Karan Klam aussi? Non. C'est parce que c'est une réalité. Et le nier, c'est de se renier. Et c'est la même chose en 1954. La révolution algérienne, elle ne pouvait pas être déclenchée sans la présence de la Kabylie. C'était de l'impossible. Et Nordine Hamouda, le fils du colonel Roche, il a donné les chiffres. Il a donné les chiffres. 1 plus 1 est égal à 2. L'ensemble des contingents de la résistance sont Kabyles, y compris dans d'autres régions de l'Algérie. On va nier ça pour leur faire plaisir, se renier historiquement d'avant. Donc là, il a quand même une conscience. Jusqu'à quand on va se renier? Quand on se renie, ok. Mais à un certain moment, on peut disparaître. Donc il faut éviter de on se renie, mais à un certain moment, tu vas te renier, dans une opération ethnique, et c'est fini. Donc tu as touché un point hyper important, mais c'est un point important. Tellement on s'est renié en 1954, et si on va se renier de l'affaire à Guinée actuellement, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, d'autres personnes vont rentrer en prison. Et d'autres malheurs vont venir. Voilà. Et j'espère que ce ne sera pas le cas.
تنمرت ما تركيني تنمرت كويل قديشيني كويني ماضي ومنو مزرعة مازال الفاس نكون يدير مازال ونيني فوسي حماني يماتر بالسالم كنيني ما تيكلتني ضن السلامة دوال ستراولا بي كن كي دي انفيتي ماس رشيد نسالم كن والد كيني كندا سي فرح دمطر Merci,